Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau essentiel du programme de terminal NSI, les piles et les fils. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais vous allez voir à la fin de cette session que ces structures de données sont absolument partout. Dans nos navigateurs, dans nos systèmes d'exploitation, bref, c'est un incontournable pour le bac, alors l'objectif est simple, le maîtriser ensemble. Voilà notre plan de bataille pour aujourd'hui. On part d'un cas ultra concret que tout le monde utilise. Ensuite, on passe à la théorie, les interfaces, pour être bien rigoureux. Puis, on met les mains dans le code avec Python. Et enfin, on termine avec la stratégie pour cartonner le jour J. C'est parti! Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. On commence avec une petite énigme du quotidien. Une action tellement automatique qu'on ne se pose même plus la question de comment ça marche derrière. On y réfléchit une petite seconde. À chaque fois qu'on clique sur page précédente, ça marche comme par magie. Le navigateur sait exactement où nous ramener. Mais comment il fait pour gérer cet historique de façon si parfaite? Eh bien la réponse, c'est justement une de ces fameuses structures de données. Pour bien comprendre, on va utiliser deux images très simples. À gauche, on a une pile d'assiettes. Pour en prendre une, on est bien obligé de prendre celle qui est tout en haut. À droite, c'est une file d'attente. Le premier qui est arrivé sera le premier à être servi. Ces deux idées, toutes bêtes en apparence, sont en fait au cœur de l'informatique. Et voilà la solution à notre énigme. Le navigateur web utilise une pile. Chaque nouvelle page visitée est posée au sommet de la pile. Et quand on clique sur Retour, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève simplement la page du sommet pour nous montrer celle qui était juste en dessous. C'est le principe LIFO, Last in, First out. Le dernier arrivé est le premier à partir. Simple nom, et pourtant c'est incroyablement efficace. Et de l'autre côté, on a la file. Là, il faut plutôt penser à la file d'impression. Le premier document qu'on envoie est le premier à sortir sur le papier. C'est le principe FIFO, First in, First out. On ajoute les nouveaux éléments à la fin de la file et on traite toujours ceux qui sont au début. Deux logiques pour deux usages complètement différents. Ok, maintenant que l'intuition est là, on doit passer à un niveau de rigueur plus scientifique. Pour le bac, il est crucial de maîtriser le vocabulaire exact et les opérations qui définissent formellement ces structures. C'est ce qu'on appelle leur interface. Cette comparaison, elle est super éclairante. Pour une pile, tout se passe au sommet. Pour une file, on a une tête au début et une queue à la fin. Et attention au vocabulaire, c'est vraiment essentiel. On empile et on dépile pour une pile, alors qu'on ajoute et on retire pour une file. C'est un détail qui peut coûter des poires si on les mélange. Voilà l'interface abstraite d'une pile. On peut voir ça comme sa carte d'identité, son contrat. Peu importe comment elle est codée derrière, une pile est obligée de fournir ces 4 opérations. Créer pile pour démarrer, est vide pour vérifier si elle est vide, et les deux actions principales, empiler et dépiler. C'est tout ce qu'on a le droit de faire avec. Et voici la même chose, mais pour la file. La structure est identique, on crée, on teste si c'est vide, et on a les deux opérations centrales. Mais attention, les noms sont différents, ajouter et retirer. Cette différence de nom, ce n'est pas juste pour faire joli, elle reflète vraiment la différence fondamentale de comportement FIFO. Bon, à cette théorie, le cœur de l'NSI, c'est quand même de transformer ces modèles abstraits en code qui tourne. Alors, voyons comment on implémente ça en Python, exactement comme ce qui peut être demandé au bac. Alors regardons cette implémentation d'une pile avec une liste chaînée. L'idée n'est pas de lire chaque ligne de code, mais de comprendre la logique. Pour empiler, c'est simple, on crée une nouvelle cellule, elle devient le nouveau contenu de la pile et son pointeur suivant vise l'ancienne tête de liste. Pour dépiler, on fait l'inverse. On récupère la valeur du sommet et on dit que le contenu de la pile est maintenant la cellule suivante. On ne fait que jouer avec des pointeurs, ce qui rend l'opération hyper efficace. Attention, là on monte d'un cran. C'est un exercice qui est un très grand classique des sujets de bac. Pourquoi? Parce qu'il teste vraiment la capacité à raisonner avec ces structures. La question c'est, comment on peut simuler un comportement FIFO en n'ayant que des briques LIFO? Voici l'astuce. On va utiliser deux piles, une pile entrée et une pile sortie. Quand on ajoute un élément, on l'empile tranquillement sur la pile entrée. Le moment magique, c'est quand on veut retirer. Si la pile sortie est vide, on va dépiler tous les éléments de entrée pour les empiler un par un sur sortie. Et ce simple transfert, ça inverse l'ordre. Le tout premier élément qui était entré dans entrée se retrouve tout en haut de sortie, prêt à être dépilé. C'est une double inversion qui nous redonne le bon ordre FIFO. Malin, non? Et voilà comment cette logique se traduit en code Python. La méthode retirer est vraiment le cœur du réacteur. C'est la boucle while qui fait tout le travail de transfert dont on vient de parler. Et notez bien qu'elle ne s'exécute que lorsque la pile sortie est vide. C'est une solution vraiment élégante et un excellent moyen de vérifier qu'on a bien compris le principe. On arrive dans la dernière ligne droite. On a vu le concept, la théorie, le code. Maintenant, la question c'est comment on transforme tout ça en une super note au bac. Voici la fiche de révision ultime. Pour le bac, il faut être absolument incollable sur ces 5 points.
La différence LIFO-FIFO, ça doit être un réflexe. Les interfaces, c'est le vocabulaire de base à connaître par cœur. Les implémentations, surtout avec des listes chaînées, c'est la compétence technique attendue. L'exercice de la file avec 2 piles, c'est ce qui montre que vous savez raisonner. Et enfin, être capable de citer des applications concrètes, ça prouve qu'on a compris à quoi tout ça sert. Allez, pour finir, un petit défi, un autre grand classique qui utilise les piles, l'évaluation d'expressions en notation polonaise inversée. La règle est simple, quand on lit un nombre, on l'empile, quand on lit un opérateur, on dépile les 2 derniers nombres, on fait le calcul et on empile le résultat. La meilleure façon de voir si on a tout compris, c'est d'essayer. Alors à vous de jouer et bon courage pour les révisions.